La magie de voir grand par David J. Schwartz. Lorsque j'ai terminé mes études à l'université, j'avais beaucoup de camarades de classe qui s'inquiétaient de la vie après l'école. Certains d'entre eux ont acheté de nouveaux costumes qu'ils porteront bientôt lors d'entretiens d'embauche. D'autres rêvaient de gravir les hautes échelles de l'entreprise qui ne mènent nulle part. Eh bien, rien de tout cela ne m'atteignait. Pourquoi ? Parce que je rêvais déjà de devenir milliardaire. Et je savais que gravir les échelons de l'entreprise ne fait de personne un milliardaire. Tout ce que j'avais en tête à l'époque, c'était que je ne pouvais pas rester en rade. Je croyais que je pourrais toujours obtenir ce que je voulais dans la vie. Bien des années après avoir obtenu leur diplôme dans l'une des meilleures universités de notre pays à l'époque, la plupart de ces hommes qui achetaient des costumes pour décrocher le poste de leurs rêves sont aujourd'hui enseignants dans des lycées. D'autres sont encore à la recherche d'un emploi. L'une des principales raisons pour lesquelles ces personnes et beaucoup d'autres dans le monde d'aujourd'hui ont des difficultés à avancer dans la vie est le petit rêve et le doute de soi. La première grande leçon du livre de David Schwartz, La magie de voir grand, est qu'il est impossible d'atteindre une cible. Vous pouvez voir que si votre rêve est petit, votre vie sera petite. Au fait, si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, soyez le bienvenu et pensez à vous abonner car nous vous aiderons à lire tous les meilleurs livres du monde en moins de 7 minutes. Passons à la deuxième leçon. Nous avons presque tous dans notre vie des personnes qui se prennent pour des amis. Le problème avec ces personnes, c'est qu'elles ne se souviennent de nous contacter que lorsqu'elles ont besoin que nous fassions quelque chose pour elles. L'autre jour, mon ami me parlait d'un homme en particulier qui ne l'appelle que lorsque j'ai besoin de son aide. Si tu fais partie de ces gens qui contactent leur famille et leurs amis quand ils ont besoin d'eux, laisse-moi te dire une chose, ces familles et ces amis n'ont pas besoin d'aide. Permettez-moi de vous dire que cette famille et ses amis ne tarderont pas à bloquer vos contacts. Personne n'aime être dans une relation parasitaire. Et personne n'aime être considéré comme acquis. À partir d'aujourd'hui, je vous conseille d'accorder de l'importance aux relations des personnes qui font partie de votre vie. La deuxième grande leçon de la magie de voir grand est de s'intéresser sincèrement aux gens car un jour, vous les rencontrerez peut-être pour vous sortir d'une prison. La dangereuse prison. Pardon, je veux dire problème. Presque tous les jeunes que je connais ont une vision négative de notre pays, ils pensent que tout ce qui s'y passe est mauvais. Le problème avec le fait de toujours voir de la négativité, c'est que votre cerveau est conditionné aux choses négatives. Il en va de même pour votre esprit. Un jeune homme que j'ai rencontré il y a quelque temps m'a appris que j'écoutais l'un de mes professeurs sur YouTube. Il m'a demandé si les choses dont parlait mon professeur étaient applicables dans notre pays. J'ai répondu, pourquoi pas ? Il m'a alors expliqué que notre pays était différent, que dans le leur, les gens s'entraidaient et que le gouvernement les aidait. Pour enfoncer le clou, il m'a raconté comment il s'était rendu dans une institution financière pour obtenir un prêt pour sa start-up et qu'il lui avait dit qu'il devrait payer un certain montant par mois et qu'un montant multiple était considéré comme exorbitant. Je lui ai rapidement demandé combien il économisait chaque mois sur son salaire, ce à quoi il n'a rien répondu. Je lui ai demandé qui, selon lui, aidait Bill Gates à financer Microsoft, et pourquoi pas Richard Branson, Mark Zuckerberg ou Peter Thiel ? Il n'en avait aucune idée. Le problème avec le fait d'être négatif est que vous ne verrez jamais les problèmes comme des opportunités pour un homme négatif, tout est sombre. Si vous êtes négatif, vous pouvez interpréter tout ce qui vous entoure comme travaillant contre vous. Alors que certaines personnes voient ces mêmes choses comme des opportunités de créer des solutions et de construire des richesses. La troisième grande leçon de la magie de voir grand est d'éradiquer les pensées négatives de votre esprit et d'être toujours optimiste face à la vie. Avez-vous déjà entendu des pauvres dire que les riches ne s'entourent que de riches ? C'est parce que l'ambition est contagieuse, tout comme la pauvreté. Être riche, c'est plus une question d'habitude que d'argent. Et c'est un secret que les riches connaissent, nous avons tous été capables de construire notre esprit de telle manière que passer du temps avec des gens qui pensent comme nous est le seul moyen de vivre. Bill Gates et Warren Buffett sont amis depuis 27 ans, au moment de la réalisation de cette vidéo. Comment se sont-ils rencontrés ?
Ce sont les parents de Gates qui ont invité Warren à dîner par l'intermédiaire d'un de leurs amis communs. Sa mère lui a parlé du dîner et Bill Gates a d'abord refusé de les accompagner. Il a dit à sa mère qu'il était occupé. À l'époque, Bill Gates ne croyait pas aux vacances. Gates ne croyait pas aux vacances. Si vous vous concentrez sur son travail chez Microsoft, sa mère lui a dit que nous serions une personne intéressante à rencontrer, ce que Gates n'a pas cru. Gates pensait que cette rencontre serait une perte de temps, car il considérait Warren comme un homme qui achetait et vendait des bouts de papier, il ne pensait pas qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Il pensait qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun. Au final, Gates avait tort, car il a découvert qu'ils avaient tellement de choses en commun qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde depuis lors. Toutes les personnes riches que je connais passent du temps avec des gens qui croient en ce qu'ils font, vous devez faire la même chose. Arrêtez de passer du temps avec des poulets si vous voulez voler comme les aigles. La 4e grande leçon du livre de David Schwartz, La magie de voir grand, est de passer plus de temps avec des personnes qui croient en votre vision. L'un des principaux problèmes de notre système scolaire actuel est qu'il met trop l'accent sur la mémorisation des faits. Les enseignants pensent qu'un enfant est brillant s'il peut réciter des faits et des chiffres. Chaque fois que je passe devant une école et que j'entends des enfants réciter des faits qu'on leur a déjà enseignés, je me sens triste. Je me sens triste. La question que je me pose est la suivante: pourquoi une enfant de 5 ans doit-elle mémoriser tous les noms des gouverneurs du pays alors que la plupart d'entre eux seront partis avant qu'elle n'atteigne l'âge de 10 ans? Même s'ils sont encore au pouvoir? Pourquoi doit-elle se creuser la tête pour quelque chose qu'elle pourrait obtenir instantanément sur Google? Je pense que tout le monde devrait utiliser son cerveau pour ce que ni Google ni les calculatrices ne peuvent faire. La 5e grande leçon du livre de David Schwartz, La magie de penser grand, est qu'il faut cesser d'utiliser son cerveau pour emmagasiner des faits et des chiffres et l'utiliser pour la pensée créative. Quelle leçon pensez-vous que j'ai manqué dans ce livre? Quels sont les points que vous aimeriez ajouter? Quels autres bons livres aimeriez-vous que notre équipe résume ensuite? Nous sommes ravis de recevoir vos commentaires. Si vous aimez le résumé, notre équipe sera très heureuse que vous aimiez cette vidéo et que vous la partagiez avec vos amis sur les médias sociaux. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la notification car nous vous aiderons à lire tous les meilleurs livres du monde en 7 minutes. Vivre et non survivre, soyons prospères. Thank you.